Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. On va s'occuper de ce coin qui est derrière moi parce que voilà, j'ai envie que ce soit un peu plus joli quand même quand vous regardez une vidéo derrière moi. On a déjà ces planches donc qui sont les plinthes de la cuisine et puis en dessous donc il y a les poubelles. Bon, ça malheureusement je crois que ça va rester là pour l'instant. Mais déjà on va s'occuper un petit peu de ce coin là. Je vais vous montrer ce que je veux faire. Mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, je vous montre ce que je veux faire. Alors, derrière, ce que je veux faire, c'est ici mettre 3 étagères. Donc on a récupéré, donc on en a 10 en tout, mais là je veux juste en mettre 3 ici. En plus parfait, ça se marie bien avec la déco parce que c'est une planche en bois, comme un peu tous les meubles à la maison. Et donc les pieds en noir, ça va bien se marier avec la cuisine qui est ici. Donc voilà, je vous mets une petite visualisation de ce que j'ai envie. On va essayer de faire ça. Le problème c'est que c'est du placo. Heureusement, je sais grâce à ces photos qu'on a prises pendant les travaux qu'il n'y a aucun fil électrique ni aucun tuyau ici, dans cette petite cloison. Donc c'est placo posé sur des rails et il y a de la laine de verre ou de la laine de roche. Donc il me faut des bonnes chevilles et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais eu parce que même le miroir il est accroché avec une cheville comme ça et les meubles de la cuisine comme ça aussi, mais c'est beau papa qui a fait, c'est pas moi. Je m'en sens pas capable du tout. Mais là ça y est, je prends un peu plus la confiance avec les DIY. Donc j'ai acheté le stock, hein. Jamais je veux poser au total les 10 étagères. Donc j'ai pris ces petites chevilles mollies. Donc c'est à la bonne dimension. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Il me faut la pince aussi. On l'a acheté quand on a posé les meubles de la cuisine. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube pour savoir comment on faisait pour accrocher pour mettre ces chevilles. Mais ça y est, j'ai compris le principe. Je vous mets les liens dans la description. Donc on va d'abord percer le placo. Ensuite, avec la pince, on va décaler la vis qui est ici, qui se dévisse, hein. Mais on va la décaler avec la pince et du coup, ici ça va se resserrer et ça va faire blocage. Ici, ça va se plier. Là où vous voyez la vis à travers, ça va se bloquer contre le derrière du placo et donc ça ne bougera plus. Et après, donc on va enlever la vis pour mettre l'étagère et on remettra la vis dans le trou de l'étagère et donc dans le trou de la cheville et on vissera. Et ce qui va se bloquer ici, qui sera replié parce que moi je pensais, vu qu'on aura la cheville ici et je mets la vis dans le trou, attendez, il faut que je trouve, voilà, donc ça va se mettre dedans, mais je me dis mais là ça tient pas, mais c'est qu'en fait vu que là ça va se plier, bah les crans pour que la vis tienne vont bien être au niveau de la fin de la vis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, allez voir les tutos si vous voulez en accrocher chez vous. Les tutos sont très pratiques. Donc voilà, mais avant tout ça quand même, je vais enlever les plaintes, savoir si elles retourneront ici après ou pas. Je sais pas, pour l'instant je les ai enlevées. Les poubelles et le charbon pour le barbecue, on va déplacer ça. Je vais même nettoyer un peu le mur. J'ai envie que ce soit nickel avant que je commence. Je vous montre pourquoi. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait des belles taches. Voilà, c'est impressionnant quand même. Bon, c'est pas parfait, mais au moins c'est un peu mieux. Ça, c'est un coup de la poignée qui avait cogné dans le mur. Donc là, déjà, je vais pouvoir, avec le niveau, voir où est-ce que je mets les étagères. Donc là, j'ai 63 cm entre le coin et les carreaux. 63. Et mon étagère mesure 35.
Ça veut dire 14 cm de chaque côté. Crayon ne passe pas, mais que ce soit n'importe quel crayon d'ailleurs, ça va jamais passer pour que je sache où percer en fonction de ce trou là. Je pense que je vais mesurer ici à combien est le trou. Donc là pour moi c'est 9,5. Donc il faudrait que je mesure à partir du trait que j'ai fait 9,5 en bas. Je mesure 9,5 et il n'est même pas à 1,5 cm en fait. Vous voyez mon cheminement si on récapitule. Étape 1, je la mets bien au niveau et au milieu entre mon coin de mur et les carreaux de verre. Voilà. Une fois que c'est bien au milieu, je fais mon trait. Ensuite, ici, je trace de chaque côté, je mesure combien est le trou auquel je vais mettre ma cheville avec, ou la vis, en hauteur et aussi en largeur de l'équerre. Je pense que là c'est un peu plus clair. Ce qui fait que sur le mur, donc là on a le trait du haut de l'étagère et on a l'équerre et avec le trou où je dois percer. Je suis en plein dilemme, si vous pouvez m'aider. J'ai déjà marqué l'emplacement de celle-ci pour faire les trous. Donc elle est au niveau du haut du premier carré. Mais par contre, j'aimerais en mettre deux autres. Mais je sais pas si je mets au milieu de celui-ci ou en haut de celui-ci. Et pareil pour le dernier, si je mets au milieu ou en haut. Sachant que le plafond après il est pas loin derrière. Donc je sais pas si vous voulez bien mettre au milieu ou en haut des carreaux. Vous voyez pas, mais donc j'ai prévu la première étagère ici et j'ai suivi vos conseils, le conseil de mes parents de mettre au milieu des deux autres carreaux. Et du coup j'ai commencé à mettre la première cheville, mais enfin bref, là on voit pas, mais elle tient pas du tout et je vais faire des bêtises si je continue. J'arrive pas à utiliser la pince, je sais pas pourquoi. Donc aussi là vous voyez un peu ça bouge. Ah mais non, c'est pas... C'est pas assez? C'est pas assez. J'ai pris trop petit. Et là maintenant... Dans la pince. Elle est prise. Elle est prise, mais il y a du jeu quand même. Et il y a un peu de jeu. Mais après, quand tu vises là, avec l'étagère... il y a eu le fait que j'ai fait deux trous en fait. Ah oui aussi, c'est vrai. Ah, ça prend pas. Bon, voilà. Il manque quelques rushs, mais en gros, nous avons eu des soucis. Je vais vous montrer avec les chevilles quel a été le problème. On a dû aller en chercher parce que sur le moment, ça n'allait pas. Pour rentrer dans le trou des étagères, ça, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, c'est une fois qu'on mettait la cheville dans le mur, donc je vous ai expliqué, il y a cette partie-là qui se replie et ensuite quand vous revissez avec votre vis, ça doit prendre là-dedans. Et en fait, chose que ça ne faisait pas parce que c'était trop court. Donc là, il a fallu qu'on achète celle-ci où là, on est sûr que au moins ça prend bien là-dedans. Et il y a aussi eu un autre souci, donc les étagères bougent un peu. C'est parce que ici, c'est un peu plus large que la largeur du placo. Et du coup, c'est pour ça que ça laisse un peu de jeu jusqu'à temps que ici, ça se plie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, c'est un problème de bien choisir ses chevilles. Notre souci, je pense que c'est juste parce que ici, c'est trop
c'est trop large. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas au niveau des écrous de la cheville pour bien fixer la vis. Maintenant, on va passer à la déco des étagères. Alors, dites-moi en commentaire si vous trouvez que le résultat final est bien fidèle à mon idée de départ. J'ai dû mettre des plantes artificielles, normalement je n'aime pas du tout ça. Mais là, avec les chats, j'ai une seule plante à la maison et c'est déjà compliqué qu'ils ne la mangent pas. Pour l'instant, voilà, j'ai mis les coquilles Saint-Jacques, c'est parce que c'est une déco d'été, mais ça me plaît pas trop comment elles sont disposées. Mais je pense qu'au fur et à mesure des saisons, vous allez voir les DIY que je fais dans la semaine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que surtout elle n'a pas été trop longue en explication, mais en tout cas je sais qu'une personne novice comme moi, j'aime bien savoir le pourquoi du comment, donc c'est pour ça que je prends bien le temps d'expliquer. Mais si vous voulez des vidéos plus courtes, je vous mets les liens dans la description. C'est auprès de celle-ci que je suis allée me renseigner pour savoir comment on faisait. Au final c'est pas moi qui ai fait, mais au moins je sais le problème qu'il y avait et je saurais peut-être faire pour la prochaine fois. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.